Sous la pluie battante d'une nuit parisienne, Éloi courait, le cœur serré, son téléphone glissant entre ses doigts trempés. Un message, un seul, illuminait l'écran, « Tu ne comprendras jamais, n'est-ce pas ?» Les mots de Théo, tranchants comme des lames, le poursuivaient dans les ruelles sombres du Marais. Il s'arrêta sous un lampadaire, haletant, les larmes se mêlant à la pluie. Pourquoi Théo, cet inconnu devenu ennemi sur les réseaux, le hantait-il autant? Pourquoi ce message, envoyé à 2h47 du matin, semblait-il porter le poids d'un aveu qu'Éloi refusait de voir? La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était sur un forum dédié aux passionnés de littérature française. Éloi, 24 ans, étudiant en lettres à la Sorbonne, avait toujours trouvé refuge dans les mots. Il postait des analyses enflammées sur Proust, Camus, et parfois même sur des poètes moins connus, comme René Char. Son pseudo, Plume-Badé-Aube, était sa fierté, une identité où il se sentait libre, loin des jugements de ses pairs ou de la pression familiale. Mais un jour, un certain nombre Vive avait commencé à commenter ses publications. D'abord, c'était subtil, une remarque sur une interprétation d'Éloi jugée naïve. Puis, les critiques s'étaient faites plus mordantes. « Tu penses vraiment que Proust parlait d'amour universel? C'est d'une banalité affligeante », écrivait Vive. Éloi, piqué au vif, avait répondu avec fougue et ainsi avait débuté une guerre virtuelle. Des débats enflammés, des pics acérés, des nuits passées à rédiger des réponses cinglantes. Pourtant, quelque chose dans les mots Vive fascinait Éloi. Derrière l'arrogance, il y avait une intelligence brute, une passion qui faisait écho à la sienne. Mais il ne l'aurait jamais admis. Pas même à lui-même. Ce soir-là, sous la pluie, Éloi relut le dernier message de Théo. Vive. Il le savait maintenant, depuis qu'ils s'étaient croisés par hasard dans un café du 11e arrondissement, 2 semaines plus tôt. Théo, 26 ans, doctorant en philosophie, blond, avec des yeux d'un bleu presque insoutenable, était Vive. Et Éloi, qui avait cru le détester, s'était senti vaciller en le voyant. Le café était bondé, les conversations bruyantes. Éloi était là pour un rendez-vous avec des amis, mais son regard s'était posé sur un jeune homme seul, un carnet ouvert devant lui, griffonnant frénétiquement. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses doigts serraient le stylo, avait attiré Éloi. Puis leurs regards s'étaient croisés, et Théo avait souri. Un sourire timide, presque désarmant. « Tu es Plume-Badé-Aube, non ?» avait-il demandé, sa voix douce contrastant avec l'arrogance de ses messages en ligne. Éloi, pris de court, avait hoché la tête, incapable de répondre. Théo s'était présenté, et ce qui aurait dû être une confrontation s'était transformé en une conversation de 3 heures sur Sartre, la liberté et les blessures invisibles que portent les âmes sensibles. Mais alors, pourquoi ce message, ce soir? Pourquoi cette douleur dans les mots de Théo? Éloi sentit son estomac se nouer. Il tapa une réponse rapide. « Qu'est-ce que je ne comprends pas, Théo? Dis-le-moi. » Puis il attendit, le souffle court, sous la pluie qui ne cessait pas. Le lendemain, Éloi se réveilla avec un mal de tête lancinant. Aucun message de Théo. Rien. Il passa la journée à errer dans son petit appartement de la rue Oberkampf, relisant leurs anciens échanges sur le forum. Chaque mot Vive semblait maintenant chargé d'une intention qu'il n'avait pas vue. Était-ce possible qu'il ait mal interprété cette hostilité? Il décida d'aller au café où ils s'étaient rencontrés, espérant y croiser Théo. Le lieu était toujours aussi vivant, avec ses murs couverts d'affiches rétro et ses tables en bois patiné. Éloi s'assit près de la fenêtre, commandant un café noir, son regard scrutant chaque passant. 1 heure passa, puis 2. Finalement, une silhouette familière apparut. Théo, vêtu d'un pull gris trop large, entra, son carnet sous le bras. Il ne vit pas Éloi tout de suite. Lorsqu'il leva les yeux, leurs regards se croisèrent, et Éloi sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. « Tu es là » murmura Théo, s'approchant lentement. « Tu ne m'as pas répondu » répondit Éloi, la voix tremblante. Théo s'assit en face de lui, posant son carnet sur la table. Je ne savais pas quoi dire. Pas après, il s'arrêta, cherchant ses mots. Pas après tout ce qu'on s'est dit en ligne. Éloi fronça les sourcils. Tu veux dire, toutes ces disputes? Théo eut un rire amer. Disputes? Éloi, pour moi, ce n'était pas des disputes. C'était ma façon d'essayer de me rapprocher de toi. Les mots frappèrent Éloi comme une vague. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Théo baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec le coin de son carnet. « J'ai toujours admiré ta passion, » continua Théo. « Tes analyses, ta façon de défendre tes idées, j'étais fasciné. Mais je suis nul pour montrer ce que je ressens. Alors, je t'ai provoqué. Je pensais que peut-être,
tu finirais par me remarquer. Éloi sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il repensa à leurs échanges, à cette tension qu'il avait toujours prise pour de l'animosité. Était-il possible qu'il se soit trompé à ce point? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Demanda-t-il enfin, sa voix à peine audible. Théo haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. Parce que j'avais peur. Peur que tu me rejettes. Peur que tu me vois comme un idiot qui se cache derrière un pseudo. Le silence s'installa entre eux, lourd, chargé d'émotion. Éloi voulait tendre la main, toucher celle de Théo, mais quelque chose le retenait. La peur, peut-être. Ou la honte de ne pas avoir vu ce que Théo essayait de lui dire depuis si longtemps. Les jours suivants, Éloi et Théo commencèrent à se voir plus souvent. Des cafés, des promenades le long de la Seine, des discussions qui duraient jusqu'au petit matin. Éloi découvrait un Théo différent, sensible, tourmenté, mais d'une douceur inattendue. Pourtant, une tension persistait. Chaque fois que leurs mains se frôlaient, chaque fois que leurs regards se prolongeaient un peu trop, Éloi sentait une barrière invisible. Il n'avait jamais parlé de sa propre sexualité à personne. Pas même à ses amis les plus proches. Grandir dans une famille conservatrice du sud de la France l'avait marqué. Les mots durs de son père, les silences lourds de sa mère, tout cela l'avait poussé à enfouir une partie de lui-même. Théo, lui, semblait plus à l'aise. Il parlait ouvertement de son passé, de ses relations, de son coming out à 19 ans. Mais il respectait le silence d'Éloi, ne le pressant jamais de dire ce qu'il n'était pas prêt à partager. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc face à Notre-Dame, Théo brisa le silence. « Éloi, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? Vraiment aimé ?» La question le prit de court. Il fixa les lumières dansantes sur l'eau, cherchant une réponse. « Je ne sais pas. Peut-être. » Théo tourna la tête vers lui, son regard intense. « Moi, je sais. » Éloi sentit son pouce accélérer. Il voulait demander ce que Théo voulait dire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Tu n'es pas obligé de répondre, » ajouta Théo doucement. « Mais sache que, pour moi, tu es important. Plus que tu ne le crois. » Cette nuit-là, Éloi ne dormit pas. Les mots de Théo tournaient en boucle dans sa tête, et pour la première fois, il osa se poser la question. Et si c'était lui? Et si c'était ça, l'amour? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Éloi. Chaque rencontre avec Théo semblait ouvrir une porte qu'il avait longtemps gardée fermée. Il passait des heures à déambuler dans les librairies poussiéreuses de Saint-Germain-des-Prés, à discuter de philosophie, de poésie, et parfois de rien du tout, juste pour le plaisir d'être ensemble. Pourtant, Éloi sentait une ombre planer. Une peur qu'il ne parvenait pas à nommer. Un après-midi, alors qu'il flânait dans le jardin des Tuileries, Théo s'arrêta soudain. « Éloi, pourquoi est-ce que tu te retiens ?» Éloi, surpris, trébucha sur ces mots. « Me retenir? De quoi tu parles ?» Théo le fixa, ses yeux bleus pleins d'une intensité qui le désarma. « Tu sais de quoi je parle. Chaque fois qu'on est ensemble, c'est comme si tu avais peur de me laisser entrer. » Éloi détourna le regard, fixant les graviers sous ses pieds. Il voulait répondre, expliquer, mais les souvenirs de son enfance ressurgirent. Les sermons de son père sur ce qui était acceptable. Les regards désapprobateurs lorsqu'il avait osé parler d'un ami un peu trop proche au lycée. Tout cela pesait encore sur lui, comme une chaîne invisible. « Ce n'est pas toi, » murmura-t-il enfin. « C'est moi. Je ne sais pas comment faire. » Théo posa une main légère sur son épaule. « Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Mais je suis là, Éloi. Je ne vais nulle part. » Ces mots, si simples, firent naître une chaleur dans la poitrine d'Éloi. Mais ils réveillèrent aussi une peur plus profonde. Et si Théo se lassait? Et s'il n'était pas assez pour lui? Quelques jours plus tard, un événement vint bouleverser leur fragile équilibre. Éloi reçut un appel de sa mère. Son père venait d'être hospitalisé après une crise cardiaque. Sans réfléchir, il prit le premier train pour Aix-en-Provence, où sa famille vivait. Le trajet fut un calvaire. Assis dans le wagon, Éloi repensait à son père, cet homme strict qui n'avait jamais su lui dire qu'il l'aimait. Il repensait aussi à Théo, à ce qu'il représentait. Une liberté qu'Éloi n'avait jamais osé s'accorder. À l'hôpital, l'atmosphère était lourde. Sa mère, les yeux rougis, l'accueillit avec une étreinte tremblante. Son père, affaibli mais conscient, le regarda à peine. « Tu es venu, » dit-il simplement, sa voix rauque. Éloi passa plusieurs jours à Aix, jonglant entre les visites à l'hôpital et les silences pesants de sa mère. Un soir, alors qu'il était seul dans sa chambre d'enfant, il ouvrit son téléphone et relut les messages de Théo. « Prends soin de toi. Je pense à toi. » Ces mots, si tendres, le firent vaciller. Il tapa une réponse,
mais ses doigts s'arrêtèrent. Que pouvait-il dire? Qu'il avait peur? Qu'il se sentait déchiré entre son passé et ce qu'il ressentait pour Théo? Il finit par envoyer un simple « merci ». De retour à Paris, Éloi trouva Théo changé. Plus distant. Lors de leur première rencontre après son retour, dans un petit bistrot près de Bastille, Théo semblait nerveux, ses doigts tambourinant sur la table. « Tout va bien » demanda Éloi, inquiet. Théo haussa les épaules. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu me tiens à distance. Depuis ton retour, c'est comme si tu avais érigé un mur. » Éloi sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait nier, protester, mais Théo avait raison. Son séjour à Aix avait ravivé toutes ses insécurités. Il se sentait comme un imposteur, incapable d'être l'homme que Théo méritait. « Ce n'est pas toi, » dit-il enfin, répétant les mêmes mots qu'au jardin. « C'est juste compliqué. » Théo le regarda longuement, puis se leva. « Je ne peux pas continuer à attendre que tu sois prêt, Éloi. Pas si tu ne me laisses pas une chance. » Il partit, laissant Éloi seul avec son café refroidi et un vide immense dans la poitrine. Les jours suivants, Éloi sombra dans une spirale de doute. Il évitait les réseaux sociaux, évitait le café où ils avaient leurs habitudes. Mais il ne pouvait échapper à ses pensées. Théo lui manquait. Sa voix, son rire, la façon dont il le regardait comme s'il voyait au-delà de ses défenses. Un soir, poussé par une impulsion, Éloi se connecta au forum. Ombre-Bas-Vive n'avait rien posté depuis des semaines. Mais en fouillant dans leurs anciens échanges, Éloi trouva un message qu'il n'avait jamais remarqué. C'était un commentaire sur l'un de ses posts, datant de plusieurs mois. « Tu écris comme si tu portais le monde sur tes épaules. J'aimerais te connaître, celui qui se cache derrière ces mots. » Éloi sentit les larmes monter. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Théo n'avait jamais été son ennemi. Il avait toujours été là, essayant de se frayer un chemin jusqu'à lui. Il attrapa son téléphone et tapa un message. « Théo, il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Mais cette fois, aucune réponse ne vint. Le silence de Théo était une blessure ouverte. Éloi passait ses journées à vérifier son téléphone, espérant un signe, un mot, n'importe quoi. Mais les jours devinrent des semaines, et l'absence de Théo devint une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Paris, autrefois si vibrante à ses yeux, semblait avoir perdu ses couleurs. Les rues qu'il parcourait avec Théo, les cafés où ils avaient ri, tout lui rappelait ce qu'il avait laissé s'échapper. Éloi se demandait sans cesse où il avait échoué. Était-ce sa peur? Son incapacité à s'ouvrir? Ou simplement le fait qu'il avait pris trop de temps pour comprendre ce que Théo représentait pour lui? Un soir, poussé par une impulsion désespérée, il se rendit à l'université où Théo enseignait comme assistant. Le bâtiment, un vieux mastodonte de pierre dans le quartier latin, était presque désert à cette heure. Éloi erra dans les couloirs, son cœur battant à tout rompre. Il finit par trouver la salle où Théo donnait ses cours. À travers la porte vitrée, il le vit. Théo, debout devant un tableau blanc, expliquait quelque chose à un petit groupe d'étudiants. Il était différent, plus sérieux, presque sévère, mais toujours aussi captivant. Éloi sentit une vague de tendresse l'envahir, mêlée de regret. Il attendit dehors, sous un ciel gris de novembre. Quand Théo sortit, il sursauta en le voyant. « Éloi, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je devais te voir, » balbutia Éloi. « Je ne supporte plus ce silence. » Théo croisa les bras, son regard dur. « C'est toi qui as voulu ce silence. Tu m'as repoussé, Éloi. À chaque fois que j'essayais de me rapprocher, tu reculais. » Éloi baissa les yeux, honteux. « Je sais, et je suis désolé. J'ai été idiot. J'avais peur, Théo. Peur de ce que je ressens, peur de ce que ça veut dire. » Théo resta silencieux, mais son expression s'adoucit légèrement. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» Éloi prit une profonde inspiration. « Toi. Je veux toi. » Les mots semblaient suspendus dans l'air, fragiles, vulnérables. Théo le fixa, comme s'il cherchait à lire dans son âme. Puis il secoua la tête. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Éloi. Pas après tout ça. » Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Éloi figé sous la pluie fine qui commençait à tomber. Les mois suivants furent un combat pour Éloi. Il décida de faire face à ses démons. Il commença à parler à un thérapeute, un homme calme et bienveillant qui l'aida à démêler les nœuds de son passé. Il parla de son père, de sa peur d'être jugé, de son incapacité à accepter qui il était. Il écrivit aussi. Des lettres qu'il n'envoyait jamais, des poèmes qu'il gardait pour lui. Chaque mot était une tentative de comprendre ce qu'il avait perdu et ce qu'il voulait reconquérir. Un jour, alors qu'il triait de vieux carnets,
Il tomba sur un poème qu'il avait écrit après sa première rencontre avec Théo au café. Les mots étaient crus, pleins d'une émotion qu'il n'avait pas su reconnaître à l'époque. Ton regard, un éclat dans l'ombre. Une question que je n'ose répondre. Et pourtant, je brûle, je tremble, je tombe. Il décida qu'il était temps d'agir. Il ne pouvait pas laisser Théo devenir un regret de plus. Il retrouva Théo par hasard, lors d'une exposition de photographie dans une petite galerie du Marais. Théo était là, seul, observant une série de clichés en noir et blanc. Éloi s'approcha, le cœur battant. « Théo ?» Celui-ci se retourna, surpris. « Éloi, je peux te parler ? Juste une minute. » Théo hésita, puis hocha la tête. Ils sortirent dans la cour de la galerie, où l'air frais de décembre les enveloppa. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Éloi. « Et j'ai travaillé sur moi. Je sais que je t'ai blessé, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je veux que tu saches que je suis sérieux, que je suis prêt à être honnête, avec toi et avec moi-même. » Théo le regarda, ses yeux pleins d'une émotion difficile à déchiffrer. « Tu as changé, » dit-il enfin. « Je le vois. Mais j'ai besoin de temps, Éloi. » Éloi hocha la tête, acceptant cette réponse. « Je serai là. Aussi longtemps qu'il faudra. » Ils restèrent un moment en silence, regardant les passants dans la rue. Pour la première fois, Éloi sentit une lueur d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Le printemps arriva, apportant avec lui une douceur qui semblait vouloir apaiser les blessures d'Éloi. Il continuait ses séances avec son thérapeute, apprenant à se pardonner, à accepter qu'il méritait d'aimer et d'être aimé. Mais Théo restait une pensée constante, un vide qu'il ne parvenait pas à combler. Ils avaient repris contact, timidement. Des messages courts, des invitations à prendre un café. Chaque rencontre était un pas fragile vers une possible réconciliation. Mais Théo restait prudent, et Éloi respectait cela, même si cela lui coûtait. Un jour, Théo l'invita à une lecture publique dans une librairie du 5e arrondissement. C'était un événement intime, où des écrivains amateurs partageaient leurs textes. Théo monta sur scène, son carnet à la main, et lut un essai sur la solitude et l'amour. Ses mots étaient crus, poignants, et Éloi sentit son cœur se serrer en entendant une phrase. Aimer, c'est prendre le risque de se perdre, mais aussi celui de se trouver. Après la lecture, ils se retrouvèrent dehors, sous les étoiles. Éloi, ému, trouva le courage de parler. « Ton texte, il m'a touché. Plus que je ne peux le dire. » Théo sourit, un sourire triste mais sincère. « Je l'ai écrit en pensant à toi. » Éloi sentit son souffle se couper. « Théo, je veux faire les choses bien cette fois. Je veux être quelqu'un dont tu peux être fier. » Théo le regarda longuement, puis tendit la main et effleura la joue d'Éloi. « Tu le haises déjà. » Ce geste, si simple, fit tomber les dernières défenses d'Éloi. Il prit la main de Théo, la serra doucement, et pour la première fois, il ne recula pas. Leur relation évolua lentement, mais sûrement. Ils apprirent à se connaître sans les filtres des réseaux sociaux, sans les masques de leurs pseudos. Éloi partagea ses peurs, ses souvenirs douloureux, et Théo l'écouta, patient, sans jamais juger. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant près du canal Saint-Martin, Théo aborda un sujet qu'ils avaient évité jusqu'alors. « Éloi, est-ce que tu as déjà parlé de nous à quelqu'un ? À ta famille, par exemple ?» Éloi posa sa fourchette, soudain nerveux. « Pas encore. C'est compliqué. » Théo hocha la tête, compréhensif. « Je ne te force à rien. Mais je veux que tu saches que, pour moi, ce qu'on a est réel. Et je veux le vivre pleinement. » Ces mots restèrent avec Éloi toute la nuit. Il savait que Théo avait raison. Il ne pouvait pas continuer à vivre à moitié, à cacher une partie de lui-même. Quelques semaines plus tard, Éloi prit une décision. Il appela sa mère et lui demanda de venir à Paris. Lorsqu'elle arriva, ils s'assirent dans un café tranquille, loin de l'agitation de la ville. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je suis amoureux. D'un homme. Il s'appelle Théo, et il est tout pour moi. » Sa mère resta silencieuse un long moment. Puis elle posa sa main sur la sienne. « Éloi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. » Ces mots, simples mais lourds de sens, libérèrent quelque chose en Éloi. Il pleura, pour la première fois depuis des années, et sa mère le serra dans ses bras. Quand il raconta cela à Théo, celui-ci le prit dans ses bras, les yeux brillants. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. Éloi sourit, un sourire vrai, libéré. « Moi aussi. » L'été enveloppa Paris d'une chaleur douce, et avec lui, la relation d'Éloi et Théo prit une nouvelle dimension. Ils passaient leur journée à explorer la ville,
à rire, à se découvrir. Éloi apprenait à aimer sans crainte, à s'ouvrir sans peur du jugement. Théo, de son côté, semblait s'épanouir, son rire plus fréquent, ses gestes plus tendres. Mais un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le pont des Arts, Théo sembla soudain distant. Éloi, inquiet, posa une main sur son bras. Quelque chose ne va pas. Théo hésita, puis soupira. J'ai reçu une proposition. Une bourse pour un programme de recherche à Berlin. Ça commence dans 3 mois. Éloi sentit son cœur se serrer. Berlin? Pour combien de temps? 2 ans, répondit Théo, évitant son regard. Le silence qui suivit fut douloureux. Éloi voulait protester, supplier Théo de rester, mais il savait que ce serait égoïste. Théo avait travaillé dur pour cette opportunité. Tu vas accepter? Demanda-t-il enfin, la voix tremblante. Théo le regarda, les yeux pleins de conflit. Je ne sais pas. Je ne veux pas te perdre, Éloi. Mais c'est une chance unique. Éloi hocha la tête, ravalant ses larmes. Tu mérites ça, Théo. Tu dois y aller. Mais cette nuit-là, seul dans son appartement, Éloi laissa ses larmes couler. Il avait enfin trouvé l'amour, et maintenant, il risquait de le perdre. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et de mélancolie. Éloi et Théo passaient chaque instant ensemble, comme pour graver chaque moment dans leur mémoire. Ils firent des pique-niques au parc des Buttes-Chaumont, dansèrent dans des bars du Marais, et partagèrent des nuits où les mots n'étaient plus nécessaires. Mais plus le départ de Théo approchait, plus Éloi sentait une angoisse grandir. Il avait peur de retomber dans ses vieilles habitudes, de se refermer sur lui-même. Un soir, Théo le surprit avec une idée. « Viens avec moi à Berlin », dit-il, les yeux brillants. « On pourrait recommencer là-bas, ensemble. » Éloi resta sans voix. L'idée était folle, terrifiante, mais aussi incroyablement excitante. « Je ne sais pas si je peux. Mes études, ma vie ici. »« Pense-y », murmura Théo. « Je ne veux pas te forcer, mais je veux que tu saches que je t'aime. Vraiment. » Ces mots, prononcés pour la première fois, firent vaciller Éloi. Il prit Théo dans ses bras, le serrant fort, comme s'il pouvait empêcher le temps de les séparer. Éloi passa les jours suivants à peser le pour et le contre. Quitter Paris, c'était abandonner tout ce qu'il connaissait. Mais rester, c'était risquer de perdre Théo. Il consulta son thérapeute, ses amis, et même sa mère, qui l'encouragea à suivre son cœur. Finalement, il prit sa décision. Il irait à Berlin. Pas seulement pour Théo, mais pour lui-même. Pour prouver qu'il était capable de prendre des risques, de vivre pleinement. Quand il annonça sa décision à Théo, celui-ci le regarda avec une joie mêlée de larmes. « Tu es sûr ?»« Plus sûr que je ne l'ai jamais été, » répondit Éloi. Ils s'embrassèrent, sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel, et pour la première fois, Éloi sentit qu'il était exactement là où il devait être. Berlin était un choc. La ville, avec ses rues larges, ses bâtiments modernes mêlés à des vestiges d'histoire, était à la fois intimidante et fascinante. Éloi et Théo s'installèrent dans un petit appartement dans le quartier de Kreuzberg, un lieu vibrant où les artistes, les étudiants et les âmes libres se croisaient. Les premiers mois furent un mélange d'excitation et de défi. Éloi, qui parlait un allemand hésitant, s'inscrivit à des cours intensifs tout en cherchant des opportunités pour poursuivre ses études. Théo, plongé dans son programme de recherche, rentrait souvent tard, épuisé mais heureux. Malgré les difficultés, leur amour grandissait. Ils découvraient une nouvelle intimité, faite de petits gestes du quotidien. Préparer le café le matin, partager un livre sur le canapé, se promener main dans les parcs de la ville. Mais un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant turc du quartier, Théo sembla préoccupé. « Éloi, est-ce que tu es heureux ici? Vraiment ?» Éloi posa ses couverts, surpris. « Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça ?» Théo soupira. « Parfois, j'ai l'impression que tu fais tout ça pour moi. Que tu as sacrifié trop de choses. » Éloi secoua la tête. « Théo, je suis ici parce que je veux être avec toi. Oui, c'est difficile parfois, mais ça en vaut la peine. » Théo sourit, mais une lueur d'inquiétude persista dans ses yeux. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu vint secouer leur vie. Éloi reçut un appel de France. Son père, dont la santé s'était améliorée, demandait à le voir. Il voulait rencontrer Théo. Éloi fut pris de panique. Son père n'avait jamais accepté son coming out, et l'idée de le confronter, avec Théo à ses côtés, le terrifiait. Mais Théo, calme et rassurant, insista pour l'accompagner. « On fera ça ensemble », dit-il. Ils prirent un vol pour Aix-en-Provence. À leur arrivée, l'atmosphère était tendue. Le père d'Éloi,
un homme imposant aux cheveux grisonnants, les accueillit avec une politesse distante. Mais au fil du dîner, il se détendit, posant des questions à Théo sur son travail, sur Berlin. À un moment, il prit Éloi à part. « Je ne vais pas prétendre que je comprends tout, » dit-il, la voix rauque. « Mais je vois que tu es heureux. Et c'est tout ce qui compte. » Éloi, bouleversé, ne trouva pas les mots pour répondre. Il serra simplement son père dans ses bras, un geste qu'il n'avait pas partagé depuis des années. De retour à Berlin, Éloi et Théo sentirent que quelque chose avait changé. Ils étaient plus forts, plus unis. Ils commencèrent à parler d'avenir, de projets. Théo évoqua l'idée d'écrire un livre ensemble, un recueil de textes sur l'amour et l'identité. Éloi, enthousiaste, se mit à écrire avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Leur appartement devint un refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, sans peur ni honte. Ils recevaient des amis, organisaient des soirées de lecture, et peu à peu, Berlin devint leur maison. 1 an après leur arrivée à Berlin, Éloi et Théo avaient trouvé un équilibre. Éloi avait obtenu une place dans un programme de master en littérature comparée, et Théo avançait dans ses recherches. Leur vie était loin d'être parfaite, mais elle était réelle, pleine de rires, de disputes et d'amour. Un soir, alors qu'il fêtait l'anniversaire d'Éloi dans un bar animé de Neukölln, Théo se leva, un verre à la main. « Je veux porter un toast », dit-il, sa voix tremblante. À Éloi, l'homme qui m'a appris que l'amour vaut tous les risques. Les amis autour de la table applaudirent, mais Éloi, ému, sentit ses yeux s'embuer. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux à pied, Théo s'arrêta soudain. « Éloi, il y a quelque chose que je veux te dire. » Il sortit une petite boîte de sa poche, et le cœur d'Éloi s'arrêta. « Ce n'est pas une bague, » dit Théo avec un sourire nerveux. « Pas encore. Mais c'est une promesse. Une promesse que, où que la vie nous mène, je serai toujours à tes côtés. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un pendentif en forme de plume, un clin d'œil à plume-bas des-baobab. Éloi, bouleversé, le serra dans ses bras. « Je t'aime, Théo. » « Moi aussi, » murmura Théo, et ils s'embrassèrent sous les lumières de la ville. Mais la vie, comme toujours, avait ses surprises. Quelques mois plus tard, Théo reçut une nouvelle proposition, un poste à Paris. Une opportunité de revenir dans la ville où tout avait commencé. Éloi, bien qu'heureux à Berlin, sentit une pointe de nostalgie. Paris était là où il avait rencontré Théo, là où il avait appris à s'aimer. Ils décidèrent de rentrer, ensemble. Le retour fut étrange. Paris avait changé, ou peut-être étaient ceux qui avaient changé. Ils s'installèrent dans un nouvel appartement, près de Montmartre, et reprirent leurs habitudes. Mais Éloi sentait une tension nouvelle chez Théo. Un soir, alors qu'il triait des cartons, Théo s'arrêta. « Éloi, est-ce que tu regrettes d'être revenu ?» Éloi secoua la tête. « Non, parce que je suis avec toi. » Théo sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Parfois, j'ai peur qu'on ait tout risqué pour rien, que je t'ai entraîné trop loin. » Éloi prit ses mains. « Théo, tu m'as donné la liberté d'être moi. C'est tout sauf rien. » Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à se rappeler leur début. Éloi réalisa alors à quel point ils avaient grandi, ensemble et séparément. Leur projet d'écriture prit forme. Leur livre, un mélange de prose, de poésie et d'essais, fut publié par une petite maison d'édition. Lors du lancement, dans une librairie bondée du Marais, Éloi et Théo lurent des extraits, leurs voix s'entremêlant dans une harmonie parfaite. Le public, ému, les applaudit longuement. Éloi, regardant Théo, sentit une gratitude infinie. Pour cet homme qu'il avait provoqué en ligne, qu'il avait aimé dans l'ombre et qu'il avait aidé à devenir lui-même. Des années plus tard, Éloi et Théo étaient toujours ensemble, leur amour forgé par les épreuves et les joies. Ils vivaient désormais dans un appartement lumineux donnant sur la Seine, où ils continuaient d'écrire, de créer, de s'aimer. Un soir d'automne, alors qu'ils se promenaient dans le Marais, Éloi s'arrêta devant le café où tout avait commencé. « Tu te souviens ?» demanda-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. Théo rit. « Comment pourrais-je oublier ? J'étais terrifié ce jour-là. Je pensais que tu allais me détester en vrai, comme en ligne. » Éloi secoua la tête, prenant la main de Théo. « Je croyais que tu me détestais. En réalité, tu étais amoureux, et je ne l'ai compris que trop tard. » Théo le regarda, ses yeux brillants. « Pas trop tard. Juste à temps. » Ils s'embrassèrent, sous les lumières du café, indifférents aux passants, au monde. Leur histoire, née d'un malentendu virtuel, était devenue une réalité tangible, un amour qui avait surmonté les doutes, les peurs et les distances. Leur livre devint un petit succès, touchant des lecteurs à travers la France et au-delà. Ils parlaient d'amour, bien sûr,
mais aussi de courage, de la beauté de se trouver soi-même à travers l'autre. Éloi et Théo reçurent des lettres de lecteurs, des jeunes qui, comme eux, avaient eu peur d'aimer, mais qui trouvaient dans leur histoire l'espoir de le faire. Un jour, Éloi reçut un message sur le forum où tout avait commencé. Un jeune homme, sous le pseudo lueur-des-espoir, écrivait « Votre livre m'a sauvé. Merci de m'avoir montré que l'amour vaut la peine d'être vécu. » Éloi montra le message à Théo, les larmes aux yeux. « On a fait ça, Théo. On a fait quelque chose de bien. » Théo l'enlaça, murmurant « On l'a fait ensemble. » Leur vie continua, pleine de petits moments et de grands rêves. Ils adoptèrent un chat, qu'ils nommèrent Proust, en clin d'œil à leur début. Ils voyagèrent, écrivirent encore, et continuèrent à se battre pour un monde où l'amour, sous toutes ses formes, serait célébré. Et chaque soir, en rentrant chez eux, Éloi regardait Théo et se souvenait de ce message, envoyé sous la pluie, il y a si longtemps, tu ne comprendras jamais, n'est-ce pas? Il avait compris, finalement. Et il ne laisserait plus jamais cet amour lui échapper.